Retour sur le plateau de Bienvenue chez vous, la seule émission pour l'instant de la chaîne A+, mais une nouvelle arrive. Elle sera diffusée très bientôt et nous avons la chance d'être avec l'équipe de Top Chef dont vous avez entendu parler. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Donc je parlais d'A+, alors on a dit quelques mots tout à l'heure, mais A+, c'est une chaîne qui monte, comme M6 à l'époque, on espère. Ouais, la petite chaîne qui monte. On aura des beaux programmes, et notamment le vôtre qui arrive le 22 février. C'est ça, jeudi 22 à 20h30. Très bien. Donc Fabrice Mamou, qui présente l'émission. C'est ça. Top Chef. David Berda, qui sera un candidat. Je suis candidat. Vous êtes candidat. Exact. D'accord, Sarah Watt, qu'on connaît bien, qui est donc le jury. Notre grand chef. Le grand chef. D'accord. Donc alors, on va parler de cette émission. Je sais que c'est très attendu ici en Israël. Vous faites beaucoup de followers sur Facebook. Dites-moi, comment se passent les tournages déjà, Fabrice? Dans une très bonne ambiance. Déjà, ça a commencé, donc il y a plusieurs émissions. Alors, on a déjà tourné pas mal d'émissions, puisque c'est bientôt, maintenant, c'est à la fin du mois, c'est le 22 février que ça va passer. Donc, on a déjà tourné pas mal d'émissions. Ça se passe... alors, imaginez un Masterchef ou un Top Chef, et vous rajoutez dedans une petite pointe de mères juives tunisiennes, de petits beaux gosses de Tel Aviv, de petites religieuses. C'est vous le beau gosse de Tel Aviv ? Entre autres. Moi, je suis le beau gosse de Jérusalem, mais... donc c'est un peu un petit melting pot de francophones comme on les aime, quoi. C'est nous, c'est notre mère, c'est notre sœur, c'est notre frère, c'est des petits jeunes, tous les passionnés de cuisine. Et ça touche tout le monde, voilà. C'est vrai que quand on parle de ça en Israël, on a tous envie de le voir. Olivia, ambiance familiale, ça sent vraiment cette ambiance très chaleureuse. Alors il n'y a pas d'ambiance familiale, c'est très pro. Oui. On a été étonnés. Ça peut être familial et pro. Oui. Mais tu as toujours, dans chaque émission, tu verras, il y a toujours une mère ou une grand-mère qui est là et qui s'occupe un peu des autres, qui regarde ce qui se passe à côté, alors que c'est une compétition, ils sont toujours là à dire je peux t'aider, je peux faire quelque chose pour toi. C'est très sympathique, quoi. C'est une ambiance différente de Masterchef et Top Chef en France avec Grégoire et Sébastien. Donc le concept c'est le même, ça reste le même. Vous êtes dans la cuisine de Top Chef ou de Masterchef Israël, c'est ça? C'est les studios Les Bichoux à Tel Aviv, c'est des studios magnifiques. Studio, exactement. C'est pas aussi beau qu'ici, mais enfin c'est pas mal. On fait avec son Sarah, alors vous jouez le rôle de la méchante, alors certainement, ça doit être ça, non ? On est deux jurés, Franck Souffan et moi. Franck qui est donc un excellent pâtissier et moi je suis plus côté cuisine. Et non, j'ai voulu être un peu la méchante parce que j'aimais bien ce côté. Ce qui rend les choses intéressantes. Mais j'y arrive pas. C'est aussi le côté ashkénaze qui est fait un peu plus froid que notre Franck Souffan qui est le bon sfarad. Donc, vous pensez qu'elle n'est pas assez méchante, pas assez... Non, comment... ça, faut plus demander à David qui est candidat. C'est un rôle. Au début, avant que ça commence, avant que je rencontre les candidats, je me suis dit je vais être un peu la sévère, la méchante, style Philippe Etchebest en France, tu vois. Et en fait, maintenant que ça a commencé, tu te rends compte que humainement, c'est très difficile d'être dur avec ces gens, parce que c'est des amateurs qui viennent parce qu'ils ont finalement j'ai la même passion qu'eux, sinon j'en aurais pas fait mon métier. Et puis on a envie de les aider. Exactement. Aussi. Et puis surtout que leur démarche est tellement charmante qu'on n'a pas envie d'être dur avec eux. Et puis ils méritent pas du tout qu'on soit dur. Donc. Oui, mais enfin, on n'est pas. Il y a un gagnant à la fin. Ah oui, il y a un gagnant. Donc il faut vraiment juger. Il faut bien choisir. Ouais. Il faut être juste exactement. David Berdal, on va pas parler du tout de ce que vous faites là-bas. Juste, mais dites-nous comment ça se passe, l'ambiance générale. C'est bien, elle est gentille, elle est méchante, elle est comment? D'abord, ça s'est passé. Moi, j'ai vu se passer cette annonce sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous avez... Ouais, c'est comme ça que j'ai su qu'il y allait avoir une émission style Masterchef. J'ai toujours voulu m'inscrire à des émissions israéliennes, mais j'ai jamais vraiment osé. Et puis là, je me suis dit, allez, je me lance. Et voilà, j'ai été sélectionné parce que je crois que j'ai su expliquer que, comme l'a dit Sarah, qu'on est animé par une passion, la passion de faire plaisir, de l'amour de la cuisine. Alors voilà, complètement amateur. Et par contre, très surpris de l'organisation de ce que Michael Wolf, le producteur... Alors on n'en a pas parlé, Michael Wolf est le producteur, voilà, effectivement. Alors c'est une grande machine. C'est une très grosse machine. Combien vous êtes sur sur le plateau, on est une vingtaine. Et derrière nous, qui travaille avec la com et tout ça, il y a à peu près en plus 10 personnes. Mais bon, il y a Jérémy Quenet, qui est notre réalisateur, qui fait un travail de fou, quoi, un travail monstre. Vous devez connaître ici à faire les montages, les réglages et tout, un travail extraordinaire. Avec Bruno Seban. Avec Bruno Seban. Oui, il faut qu'on cite tout le monde et Morgane, bien entendu. T'as la liste? Alors oui, on en était où? Rappelez-nous la règle du jeu. La règle du jeu, elle est simple.
12 candidats, d'accord, qui ont été sélectionnés parmi les candidatures qu'on a reçues, plus d'une centaine, qui représentent les 4 régions d'Israël. Je monte toujours avec mes doigts, hein, c'est plus explicite. Et donc, dans chaque région, ils vont être 3 à concourir. Et le meilleur de ces 3 ira en demi-finale, puis ensuite les 2 en finale. Donc il y a la région Nord, la région de Tel Aviv, la région de Jérusalem et la région Sud. C'est trop tard pour s'inscrire maintenant, c'est fini. Mais il y a Talk Chef 2019. Ah oui, déjà ? Oui, on est... En préparation. Exactement. Alors Sarah, comment vous êtes arrivée dans cette aventure ? Eh ben, j'ai été contactée par Michael Wolf, qui cherchait à l'époque 2 jurés, et j'ai tout de suite été très emballée par son projet. J'ai trouvé que c'était très très chouette, et puis j'étais ravie qu'il m'ait choisi et flattée. Je sais comment il vous a choisi. Regardez Facebook, c'est ça. Vous avez Voilà. un comment ça s'appelle blog. Un blog, Voilà, Chef Sarah. Exactement. Et alors vous commencez toujours les émissions comment déjà ? Shalom les couleurs. Voilà. C'est ma signature. Alors pour c'est apprendre mon l'hébreu, il faut regarder le blog de Chef Sarah. Alors on charrie pas, mais il s'avère que j'ai été contactée par beaucoup de gens qui m'ont dit que grâce à moi, ils avaient fait beaucoup de progrès en hébreu. C'est déjà ça. C'est le seul hébreu que même un Français peut comprendre. Ah oui, on comprend. Voilà, il est extraordinaire. On peut pas le montrer, mais allez sur la page de Chef Sarah sur Facebook, où vous allez voir que tout est compréhensible, même en hébreu. Donc pour qu'on vous connaisse un peu mieux, donc évidemment vous faites l'émission, mais qu'est-ce que vous faites actuellement ? C'est quoi votre activité ? Alors à la base, après la formation de chef de cuisine, j'ai travaillé de nombreuses années en France, en Israël aussi dans des cuisines, et aujourd'hui je fais du consulting pour les restaurateurs, c'est-à-dire que j'aide les personnes qui veulent ouvrir des restaurants et qui ne sont pas forcément du milieu à leur fournir un restaurant clé en main. Et les gens qui ont des restaurants en difficulté font aussi appel à mes services pour les aider à ne plus être en difficulté. C'est une idée d'émission pour la prochaine. Ouais. C'est un peu cauchemar en cuisine. Ouais, voilà. c'est ce que j'allais dire. Très bien, c'est super ça. Fabrice, pour vous connaître un peu mieux, tout le monde vous connaît déjà. Monsieur Anatel, quoi. Un peu, oui, mais ça fait longtemps. Pas que maintenant. Ouais. Mais bon, moi Michael Wolf m'a appelé, il m'a proposé l'animation pour la première fois. L'animation pour l'émission. C'est je lui ai dit première. qu'est-ce que je dois faire. Ouais, c'est ma première émission. Et il m'a dit tu dois goûter. Moi j'ai dit oui, ok, quoi, tu vois. Dès qu'on me propose à manger, j'y vais. Et écoute, voilà, il y a une super ambiance, il y a des super chefs. Les candidats comme David, ils sont au top. Et encore, David, c'est vraiment le top des candidats parce que si tu vas sur la page Facebook de David, tu vois qu'il y a tout un fan club derrière qui fait des chansons, qui fait des chorégraphies pour soutenir David. Voilà, c'est une super ambiance et ça se fait dans une super ambiance, quoi. Et les candidats sont uniquement amateurs ? Oui. D'accord. C'est la règle du jeu. D'accord. Pas professionnel. Et alors David, pour vous connaître, encore une fois avec des pincettes, on va faire attention de pas. Juste parler de nous un peu de vous. Vous lancez un projet intéressant. Ouais, exactement. Racontez-nous parce que exactement. Ça tombe encore autour de la cuisine. J'ai lancé un projet il y a à peu près 6 mois de ça. Je me suis aperçu que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas le temps de manger correctement. Et donc, suite à quelques amis qui ont fait appel à mes services, parce que je cuisine donc, à leur servir des box de repas diététiques, nutritifs, et tout ça à un prix pas du tout élevé, et c'est livré à leur domicile ou à leur bureau. Et c'est un projet qui commence à prendre pas mal d'ampleur. Et aujourd'hui, on développe aussi, je suis en train de développer aussi le même principe pour les personnes esseulées, les personnes âgées qui sont. Alors aujourd'hui, ça se passe à Jérusalem, et je profite d'être ici je cherche aujourd'hui un local, un laboratoire, parce qu'aujourd'hui c'est fait de façon artisanale. C'est important pour moi que ça reste de façon artisanale, parce que c'est le touch que je veux donner à cette cuisine. C'est à la fois bon, c'est à la fois familial, mais c'est toujours dans la droite lignée des grands régimes qui existent aujourd'hui, genre les Weight Watchers et les Chelim Haman en Israël. Je me sers de ces régimes pour mettre en place des menus qui conviennent aux personnes qui ont envie d'être au régime ou de manger plus sainement. Aujourd'hui, on sait que la nourriture est importante. S'il a besoin d'un cobaye, je suis là. Alors, est-ce que ça vous préoccupe aussi dans ce concours de chef? Est-ce que alors, je sais que c'est cachère, il faut que ce soit cachère. Oui. Il y a des côtés diététiques un peu? Non, pas du tout. Moi, tout ce qui est diététique, de base, c'est pas tellement mon domaine. Non, là, on essaye Donc vous êtes sur de la bonne cuisine. La bonne et en fait, cuisine. on jongle entre les émissions Khalavi et Bassari.
pour pouvoir faire, quand c'est plus pâtisserie, des vraies émissions en halabi, puisque c'est quand même plus facile, voilà, avec beurre, crème et tout ce que j'aime. Chocolat. Et le niveau est très élevé. Alors, je suis pas chef, je suis pas chef Sarah, je suis pas du métier, mais David étant présent, c'est un excellent cuisinier. Et tous ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant... On a été vraiment surpris dans le très très bon sens du terme. C'est-à-dire qu'au début, quand on dit des cuisiniers amateurs, des juifs français en Israël, on ne s'attend pas forcément à quelque chose de super. C'est ce qui m'embêtait un petit peu au début. Et on s'attendait à beaucoup de daffina et de couscous. Voilà, voilà, un petit peu ça. Et alors, c'est quoi? Pas du tout. Honnêtement, on est face à des gens qui font énormément d'efforts et qui s'appliquent et qui ont fait des recherches. Enfin, ils sont très impliqués. On fait des cours de cuisine, j'imagine aussi, non? Peut-être, oui, certains, mais c'est des gens qui sont pas des professionnels. En ce qui me concerne, moi, j'ai pas pris de cours de cuisine, mais voilà. C'est la passion. Ouais, c'est une passion, exactement. Des gens très impliqués, en fait. Et donc, du coup, le résultat est super. Bon, moi, je voulais juste rajouter que, voilà, juste pour rebondir sur ce qu'elle dit, je croyais vouloir m'entraîner à faire quoi que ce soit. Mais finalement, je me suis dit non, je vais être moi-même, je vais essayer de faire à l'instinct et voilà, c'est ce que j'ai fait, je suis content. Ça va, c'est pas trop stressant? C'est stressant, les caméras, bien sûr. Le timing, sûr, le timing c'est quelque chose de terrible, mais c'est un concours et qu'à la fin, il y a un gagnant et un perdant, voilà. Bon, ça donne envie le 22 février? C'est ça, jeudi 22 février, à 20h30. 20h30 sur A+. A+, sur notre chaîne. La petite chaîne qui monte. Très bien, on a vraiment hâte de vous retrouver à l'antenne. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau et on vous souhaite bonne chance pour Top Chef, vous aussi pour la victoire peut-être. À très bientôt, on se retrouve...